Bien bonjour, bienvenue dans le bordel de Benoît Blanc, la suite de l'épisode 9, dans l'épisode 10. L'épisode 10, on commence direct avec félicitations, votre Flamiflamme évolue en Pyroli. Pyroli a plus la classe que les autres, je trouve. Les autres sont moins stylés. Et on va tout de suite voir si j'ai pas une attaque feu à lui apprendre. Et non. Une boîte de jetons. J'avais oublié qu'il en fallait une. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai trouvé aucun putain de super bonbon depuis le début du jeu. J'ai dû en louper plein. Et je sais pas où est-ce qu'ils sont passés. Je suis sûrement un connard. Je sais pas où est-ce qu'ils... Route 16. Donc là, j'ai pas le droit de capturer Pokémon puisque j'ai l'intention de capturer un gros Pokémon endormi sur le chemin qui se trouve être un gros connard de Ronflex. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... Avant d'attaquer la Team Rocket, on va faire XP un peu Flamiflamme. Bon bah il l'a fait avant moi. Ou peut-être pas. On va directement aller poser Flamiflamme. Le truc c'est que je commence à voir des Pokémon qui m'intéressent un peu de tous les côtés. Désolé Ratatata, t'as été un bon compagnon. Mais je vais te changer. Je réfléchis. Parce que techniquement c'est les 7 que j'aimerais avoir sur moi, mais comme je suis en RP6, faut que je réfléchisse. On verra Arpesia, même s'il est très bon techniquement. En fait il est bon, mais il a pas du tout les bonnes attaques. Celle d'attaque qu'il a bien c'est poudre d'eau et poudre toxique, sinon c'est tout. Et c'est pas le mieux quoi. Est-ce que la chance sera avec nous? Eh bien non mon cousin. Ah, 10 jetons. Donnez-moi vos jetons. « 20 jetons, c'est toujours mieux quand c'est gratuit. Délicieusement gratuit. D'accord. On va jouer un peu au casino avant d'attaquer allègrement la Team Rocket comme il se doit. Oh, j'ai gagné 5 misérables jetons, donc j'ai fait un bénéfice de 2 jetons. Bravo. Ah putain. Oh! Oh! Ouh, le triple 7! Ouh, la chance! Ouh! Ah, je m'en pince allègrement les tétons, quoi. Je le crois pas. Triple 7 d'entrée, comme ça, direct. Merci, copain. Ça en fait du jeton, mon gars. C'est la première fois que je gagne un si gros truc dans un casino dans un jeu Pokémon. On va quitter la partie, c'est bon, là je suis refait de l'infini, mon gars, triple 7, épisode 10. J'ai fait un triple 7, et j'ai gagné 300 jetons. Le premier prix est à 3500. Donc, calculons le nombre de triple 7 qu'il faudrait avoir. 300, 300, 600, 900, 1200,
1500, 3000. Il faudrait faire 11 3-7, enfin 11 fois le triple 7 pour pouvoir acheter le premier prix. 12 le deuxième et 13 le plus cher. C'est un truc de barjo ça par contre les prix. Là c'est par exemple je peux avoir un abra, c'est déjà vachement plus accessible parce qu'on a besoin que d'un triple 7. Non, le truc n'est pas considéré comme une nouvelle zone, sinon j'aurais bien allègrement acheté. Flûte jaune, à quoi ça peut bien-il servir? Pourquoi pas refaire une petite partie, me direz-vous. Après tout, avec tous les trucs que je... tous les jetons que j'ai, ma gueule. Le suspense. Qu'est-ce que je dis pas? Ah, ça aurait pu encore avoir faire le triple 7, con. J'ai pas fait de ligne, mais il me dit que j'ai gagné, alors j'ai pas le contrarié. Ah putain, presque le 3 magnétique, con. 2 doubles 7 d'affilée. Il me met la pression, la pression, la pression. C'est frustrant les jeux d'argent comme ça. Le troisième double 7 qui sort sans me laisser gagner une seule seconde. Ça me donne envie de pleurer. Ratatac. Aéropique en viendra à bout. Bon, on va envoyer Flamiflamme, tiens, pour lui faire XP sa race. Il a tellement rien comme attaque, dur. Ah, par contre, puissant la vive attaque, mon gars. Je le saurai pour la prochaine fois. Ne pas me laisser de le Loki face au Ratatac, mon gars. PP+, ça c'est bon ça, mais est-ce que... Non. Je vais le garder. J'allais l'utiliser, mais ça sert à rien que j'utilise, puisque j'ai pas encore des techniques de fou. Si ce n'est peut-être aéropique, mais qui sait, peut-être qu'un jour je la perdrai, et puis 20 c'est largement assez. Enfin, plutôt que j'utilise sur des techniques ultimes, genre hydrocanon, ce genre de choses. Knockout va aller en première ligne. Tu as cassé nos plans, je m'en fais une joie. Ouh, je me fais une joie de one shot ton bordel. Oh, ça va. Non! Il a la trouille, mais c'est pas grave, mon gars. Tu survivras. T'as failli crever, mais tu survivras. Mon caillasse est là pour te seconder, mon gars. Boum, one shot, mon gars. Corde sortie. Est-ce que par hasard je peux utiliser tunnel ici? Ouais, voilà. Ça m'évite de perdre du temps. Je vais lui faire péter 2-3 bouches avant d'y aller parce qu'il a pas beaucoup de niveau, au moins niveau 25. Péter la gueule à ce mystère a été très bénéfique en expérience.
Encore un Pokémon et je pourrais retourner dire coucou à la Team Rocket. Venteta, ça c'est cool ça. J'ai bien fait de le faire monter niveau 25. Là je suis dans une impasse. Parce que Vendetta c'est une attaque qui est très efficace quand tu prends cher. Mais puissance c'est une bonne attaque. Frappe à place aussi. Et balayage est intéressant mais je pense que c'est celui-là que je vais oublier. Et nous pouvons retourner dire coucou à ces salopards de la Team Rocket. Viens te battre enfoiré. Soporifique mon gars. Vas-y, gaze-moi, prends tes termes. Ponti raté, tac. Je l'ai défoncé. Oh, Machoc. Un combat Machoc contre Machoc ne se refuse jamais. Même empoisonné, je vais te battre, enculé. Frappe à classe, Vendetta mon gars. Grosse marmite dans sa gueule. Grosse marmite mon gars. Ça mérite le M&M's de la victoire. Pour un combat aussi épique que celui-là. Toi mon gars, viens à moi. Il a plein de saloperies lui. Voilà. Mais oui, Vendetta c'est efficace seulement si je prends des dégâts. Et en plus il m'a empoisonné ce fils de yak. Augmenter Tanky Tank d'un niveau. Allez Flammiflamme, à toi de jouer. Flammiflamme qui est plutôt efficace. Le 4 qui a empoisonné pour la deuxième fois sans aucune forme de pitié. Oh, Pierre Lune. Contient, j'ai pas vu ce qu'elle contenait cette. Provoque. C'est une capacité qui incite l'ennemi à seulement utiliser ses attaques physiques, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas utiliser des attaques du genre reflet ou ce genre d'attaque qui peut s'avérer relativement emmerdante. Vitesse plus. Ça c'est un objet et non pas une protéine qui permet au Pokémon d'utiliser ça tout le temps, ce qui m'aurait plutôt mieux aidé. Super potion. J'aurais préféré un super bonbon, mais il faut savoir faire avec ce qu'on a. J'aime bien le concept de faire un tunnel alors qu'il y a des étages. Mais on va pas faire de polémique là-dessus. Non. Alors, soda cool mon gars. Plutôt prendre plein d'eau fraîche. Plein de soda cool aussi. Et encore. Un dernier. Et voilà. Dernier petit tour au centre Pokémon. Et ce sera reparti pour le cassage de gueule de la Team Rocket. Il me reste encore un petit quart d'heure de cassage de gueule et ça en sera fini pour l'épisode 10. Je pense que tous les 10 épisodes, je ferai un gros épisode compilation des 10 épisodes précédents pour un peu avoir l'évolution en plus rapide de ce qui s'est passé, les moments forts, les moments où il y a eu de l'action, les moments où il y a eu des révélations, afin d'avoir des choses assez marrantes.
Mais qu'y a-t-il ici? Que se passe-t-il? Oh, un truc. Est-ce que c'est un distributeur? Hyper potion, ça me sera très utile. Ratata, défonce-le! C'est bien. Ratatak va être envoyé. Non, je vais l'affronter de match-up à Ratatak. Knockout va s'en occuper de son Ratatak mes couilles. Charge mon gars, mais Vendetta. Bleh. Oh, one shot. C'est super efficace. Allez, on continue avec la Vendetta mon gars. Petite charge. Tu m'as tapé, enculé. Grosse one shot dans sa face. Là c'est la combat de la destruction la plus totale sur son équipe. Et son équipe m'a presque fait gagner un niveau. Au moins ce dresseur Ne servira pas à rien. Ouais, j'ai bien récupéré une pierre lune tout à l'heure, ça c'est cool. Voilà, eau fraîche. Putain, il a une attaque super élevée le Pyroli. En 71 en attaque, le bordel, tu m'étonnes que c'est lui l'attaque. C'est de la patate. Je suis pas sûr que... Ouais. Vendetta ça marche seulement s'il me frappe cet enculé. Ah bah apparemment ça a marché quand même. Non ta gueule, niveau 27. Il a pris 10 niveaux ce petit match-up depuis que je l'ai. Alors on va changer de Pokémon pour péter ça et envoyer Flamiflamme. J'essaye, comme je me rapproche de plus en plus de l'équipe finale, on va dire pas finale, parce que ça m'étonnerait que je garde tout ça avant la ligue Pokémon, mais d'une équipe qui ressemble enfin à quelque chose de potable. Et du coup j'essaye de les expérimenter de manière équilibrée pour pas avoir un truc niveau 50 et plein de trucs niveau 30, ce qui serait très fortement pas logique. C'est tout ce qu'il y avait ici? Tu me diras, il y a une hyper potion quand même, mais bon. Il faut une clé. Down. Est-ce que par hasard, il ne la donne pas? Ok, je pars, prends l'ascenseur, tu verras mon chef. Ah mais il faut que je prenne l'ascenseur, mec. Mais il faut que je récupère une clé, je veux bien, mais qui c'est qui va me la donner cette clé? Allez Flamiflamme, va XP mon gars. Contient quoi? Purée de poids je crois que j'ai lu. Est-ce que c'est bien ça que j'ai lu? Non, frustration. Super bonbon, tiens. Alors, qui est le plus loin de l'augmentation de niveau? C'est le Tanky Tank, donc il va prendre un niveau. C'est comme ça, j'ai toujours fait comme ça. Ça sert à rien de donner un super bonbon à un Pokémon s'il est pas loin de prendre un niveau, donc autant le donner à celui qui en a le moins, et il se trouve que c'est Tanky Tank. Première chose que je vais faire avant toute folie, je vais sauvegarder Tanky Tank de 33, et plus que 3 niveaux avant d'évoluer en Tortank.
On va envoyer la brute pour voir ce qu'elle vaut face à ce dresseur. Allez, coup de corne mon gars, c'est bien, tu as défoncé, soporifique. On va le défoncer aussi mon gars, hypnose, rien à foutre. Technique du réveil. J'ai bien fait d'en prendre plein des réveils mon gars. Coup de corne entravé, Canada, pic pic, in your face mon gars. Putain là entravé là encore, bah double pied alors, tac tac. Pas perdu un PV sur les 3 Pokémon qui m'a balancé, t'es une merde. Lunettes noires, quoi ça peut bien servir? Je me balade avec un verre de thé dans la poche. On va pas chercher à comprendre hein. L'huile max mon gars. Ça peut servir ça, l'huile max. Contient quoi? J'ai pas vu, à chaque fois je vais trop vite comme un connard. Boîte à baies. Mais j'ai pas beaucoup de baies là. Je sais plus c'est laquelle que j'ai eu. Tant pis. Il me faut la clé, enculé. Donne-moi cette clé, sinon tu vas mourir. Purée de poids, coup de corne. T'arrives pas à empoisonner la brute, mon gars, Nosferatu. C'est pas un problème, mon gars, si tu veux un combat aérien, je vais lui en donner. Une attaque aéropique, ça la suffit largement. Voilà, donc j'ai la clé. Clé Ask. Donc je peux techniquement prendre l'ascenseur et... Ah, je vais devoir me foutre sur la gueule avec Giovanni, putain. Ça va être chaud de night, mon gars. Mais avant... C'est déjà fini? On va faire un tour au centre Pokémon afin de redonner un petit coup de pépé à tout ça mon gars. Voilà. Là il faut que j'aille en bas. Calcium, qu'est-ce que ça fait? Je crois que ça demande la vitesse le calcium. Attaque spéciale d'un Pokémon. Alors, qui vais-je augmenter en attaque spéciale? Bah ça va se jouer entre ces deux là et je pense que ça va être Tanky Tank. Je me demande combien ça augmente quand on utilise quelque chose de ce genre. Eh, ça augmente que d'un point. Hein. J'aurais espéré que ça monte de 2 ou 3, mais je pensais pas que ça augmenterait. Ça c'est que d'un seul, surtout quand tu vois le prix que ça coûte ces machins. On s'est déjà croisés, toi et moi, mais ça n'empêchera pas le malheur de se reproduire pour tes Pokémon. Oula, un sablero. Type sol, parce que le combat n'est pas la meilleure solution, mon gars. Coup de corne, va mourir. Je dis va mourir, voilà. Voilà, comme ça, niveau 30. Bon, oh, même pas le mec, quoi. C'est pas grave, au moins il sera niveau 30. On balance la caillasse, mon gars, en pleurs. One shot. La brute niveau 30. Et effectivement, ça lui a pas fait beaucoup. Tanky Tank, fais-moi plaisir, défonce ces sales putes.
Arbok, Arbok, Arbok. Si tu crois que c'est ça qui va m'arrêter. Ça fait déjà très longtemps que je filme et je pense que je vais battre le boss Giovanni sans perdre un seul Pokémon, tel est mon défi. Et je vais passer à la fin de l'épisode. Et si j'arrive à battre le dernier Pokémon avec Nidorino, il évoluera. Parce que c'est stylé d'avoir Nidoking qui a évolué devant le boss de la Team Rocket. Voilà, mettre la petite limonade. Non, même pas besoin d'utiliser autant. L'eau fraîche suffira largement, ma couillasse. La petite gorgée de déshydratation. Le petit M&M's orange de l'avant-victoire. Petite gorgée pour faire passer tout le sec. Et c'est parti. Tu me surprends, t'es dans le genre coriace. Pour financer ses plans, la Team Rocket a besoin de Pokémon. Pour ça, nous en capturons dans le monde entier et je suis le chef, moi, Giovanni. Je vais te punir pour ton insolence. 3 Pokémon. Alors, ça s'annonce un combat relativement déséquilibré pour lui, mais comme il a des Pokémon qui... Wow. Sérieux, mec? Si tu commences comme ça, c'est la facilité, mec. One shot, tous one shot. Oh là là. Carry, buff, alias tanky, tank. One shot, tous les Onix du monde. Rhinocorne type sol. C'est vrai qu'il est spécialisé dans les Pokémon de type sol, alors je vais garder celui-là. Pistoléo, voilà. Kangourex. Oui, je vais changer de Pokémon et je vais balancer, comme je l'ai dit, la brute. Niveau 29, rien à foutre, coup de corne. Et il évoluera peut-être pas devant Giovanni. Merde. Rate son attaque, c'est bon ça. Mimiqueux. Ultima point, je m'en doutais. Non! Non! Mon Nidoking. Je voyais tellement d'avenir dans la brute. Si vous saviez. Je me voyais tellement lui donner la pierre lune après pour le faire évoluer en Nidoking qui est mon Pokémon préféré. Je suis dégoûté. Cet épisode est le pire de tout le Nuzlocke, je le sais d'avance, car j'ai perdu la brute. Non, putain, chier quoi.
Putain, tu mérites tout le malheur du monde, enculé. Tiens, tu mérites l'ultime à point, et comme tu as tué la brute, tu... Quoi? J'ai la trouille? Mais non! Knockout? Tu dois venger la brute. Je vais même mettre 8000 effets spéciaux pour te montrer à quel point tu es puissant. Et malgré le fait que tu sois faible, qu'il t'ait mis au fond, tu vas le défoncer pour la brute! Tiens Giovanni, je te montre mon cul et tout. Putain, l'enculé, il a tué la brute, je crois pas. Putain, je suis trop deg, je suis trop deg, je suis trop deg, je suis trop deg. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Nidoking m'est passé sous le nez. Je pouvais le faire évoluer depuis le Mont Sélénite, c'est-à-dire depuis 6 épisodes au moins. Ma gueule, si c'est pas 8. Et j'ai tout retenu pour faire un combat épique contre le putain de Giovanni sa mère. J'attendais qu'il soit niveau 30, il était niveau 30, je voulais un combat épique pour faire voler au Nidoking. Et là, pas pu. C'est fou ce que le Nuzlocke Challenge vous fait ressentir comme émotion. Je suis sûr que vous me trouvez comme un con là, devant Pokémon. Mais c'est le Nuzlocke Challenge et quand on se tient à un challenge de cette envergure, Eh ben, on a les boules quand un Pokémon est mort. Putain. Putain. C'est le 5ème mort. 5 comme les doigts de la main, ma gueule. 5. 5 tombes déjà. 5 putains de tombes. Je me voyais tellement aller à la ligue avec un Nidoking en mode badass, mon gars. J'arrive là. Nidoking, nique-leur tous le trou du cul. La rage, je bouillonne de rage, quoi. Et en plus, il est des Pokémon. Fils de pute, je veux même pas lire ce que tu me dis là. Enculé de bâtard de sa mère. Sculpty, voilà. Putain, l'enculé. La brute est morte. si je me trompe pas, nous sommes dans l'épisode 10. Épisode 10. La brute, alias Nidorino. Niveau 30. Un mâle au gros pénis. Je me rappelle de ce jour où je l'ai rencontré sur la route 3. Il était niveau 6. Il m'a regardé avec un air mauvais, sa nature était mauvaise. Je l'ai regardé au fond de ses yeux, je voyais que c'était un petit farouche, tu vois. Genre de Pokémon, tu sais que tu vas avoir du mal à le dompter. Je l'ai capturé, il a daigné venir avec moi, il a daigné m'accepter en tant que dresseur Pokémon. Je l'ai élevé, je l'ai monté fort, on a gagné 2 badges ensemble, 2 badges. Ces 2 badges, sa victoire, ses victoires, me remplissaient le cœur de bonheur. Car je savais qu'un jour il allait devenir de plus en plus gros, de plus en plus fort pour devenir un puissant Nidoking capable d'éradiquer toute la ligue Pokémon et tous les autres badges d'arène. Et c'est ainsi que le mâle, le puissant Giovanni, avec son Kangourex d'un ultime point, a enlevé la vie à mon précieux Nidorino, à la précieuse la brute. Son point poison m'avait sorti du pétrin nombre incalculable de fois. Son attaque pic-pic avait tué plein de Pokémon de type plante. Et je n'oublierai jamais la route parcourue à ses côtés. Et c'est sur ces bien tristes mots que je dis au revoir à l'âme de Nidorino. Au revoir, la brute. Je vous dis à bientôt pour l'épisode compilation et pour l'épisode 11. Qu'est-ce que tu fais là? Tes Pokémon ne sont pas morts? Non, malgré le Nuzlocke Challenge. Je peux quand même les mettre KO, aucun problème. On va voir si tu les mets KO mon gars. 5 Pokémon contre 6. On coupe ça. Knockout.